Ils ont tout mis sur le balcon. Le balcon de rêve, le balcon panoramique. Sud imprenable, soleil à volonté, store chatoyant, chaleur large, tables ombragées, ouvragées de fer forgé. C'est là que gisent en morceaux les angoisses de Ida. Ces chiffons empilés dans des sacs de plastique, plus tristes encore que le cadavre, les paires de chaussures à la débandade, les restes de Ida, morte. Si vous voulez des blouses, Madame Sartini, entassée dans l'angle du balcon grand standing en attendant le chiffonnier. Car Ida pouvait acheter des blouses, Ida pouvait acheter des combinaisons, des chaussures aussi, un véritable magasin de chaussures. Ida avait un goût particulier, très très précis comme choix, triste aussi. Ida défunte et disparue, à jamais disparue, dans les terres, au fond de l'azur de l'été. Elle s'est littéralement jetée sous le camion. C'est le chauffeur, il parle, il hurle, il se défend. Non, il n'est pas un assassin, et de plus, elle n'était pas dans les clous. Oh, mais si elle n'était pas dans les clous, mais ça change tout. Mais c'est un suicide. Était-ce un suicide? Ida, à quoi rêviez-vous? Au balcon de rêve avec armchair, sleeping umbrella. Et c'est ici que le problème est non seulement posé, mais expliqué, à défaut de résolu. Ida pouvait acheter des chaussures, 30 francs, 40 francs, 50 francs, une paire de chaussures par mois, ce qui fait 12 à la fin de l'année. La morte a laissé un magasin de chaussures après elle, quelque chose qui ressemble à un magasin de chaussures. Le problème, le roman problème, Ida, se pose de manière très certaine en chiffres. Comment passer de 30 à 300, à 3000, à 30 000, à 300 000, et le balcon de rêve représente l'échelon 300 000, Ida distraite, rêveuse dans la consommation des chiffres. Ou bien... non. Et vous savez comment ça s'est passé? Ida, regardez pas vos pieds comme ça. Vos pieds à 30 francs contre les balcons à 300 000. La partie est perdue d'avance. Ainsi, c'était un suicide. C'était bien un suicide. Ida s'est suicidée. Elle était très intelligente, monsieur. C'est l'interrogatoire. Petite et menue, et cependant très forte, très petite, très menue, un peu sèche. Vous voyez ce que je veux dire, monsieur? Pas de réponse. Il n'y a pas eu de question au sujet du physique de Ida, parce que tout le monde s'en fiche du physique de Ida. Le monsieur ne pose aucune question. Ses cheveux emmêlés, sanglants, telle est la couleur. Le seul portrait de Ida, maintenant paupières closes, avec un air d'intelligence, un air de penseur, dans la mort et le secret de la tombe. Elle était très intelligente. Quand on écoutait la radio, elle répondait juste à toutes les questions. Elle savait tout. Elle lisait beaucoup aussi. Elle retenait beaucoup. Tout. Elle aurait pu faire des études et elle aimait beaucoup les fleurs. La nuit, elle se levait pour arroser les fleurs. Monsieur, quelle impression vous faisait-elle? Que va répondre Madame Besson? Ida me faisait bonne impression. Non, Ida ne me faisait pas bonne impression. Elle ne lui faisait pas bonne impression. Si elle ne lui faisait pas bonne impression, n'en parlons plus. Mais vous savez, la mémoire, ce n'est pas l'intelligence. Elle lisait Historia, murmure Madame Fortin, au cas où Historia serait une référence d'intelligence. Elle savait par cœur des livres entiers d'histoire, tous ces peuples de rois couronnés qui se levaient la nuit, dans la nuit de cauchemar, avec somnifères, autour de Ida, ces peuples de reines, ces princes en velours, satin, soierie,
pour peupler le délire de Ida, Ida délirante, aux grandeurs affolantes, hallucinante, peut-être intelligente. Oui, peut-être. Ida avait une clé dans son sac. Et c'est la clé de Madame Besson. On a toujours eu un double. C'est elle qui l'avait. Maintenant, je ne la trouve plus, cette clé. Elle devait sûrement l'avoir dans son sac, Ida, la clé. La clé dans le sac a voltigé avec le sac on ne le voit pas dans la bariolée du balcon. Le sac dans l'espace, c'est le sac de Ida. Et la clé dans un autre espace, c'est la clé de Madame Besson. Et Ida dans un troisième espace, maintenant tordu sur l'asphalte sec de l'été. Ida, vous lui faites-elle bonne impression? Si, le sac a été retrouvé. On a constaté qu'elle n'avait plus d'argent. Que faisait-elle de son argent? L'argent. Elle donnait tout à Rachel. Savez-vous qui était cette Rachel? Pourquoi donnait-elle tout son argent à Rachel? Mais c'est de la folie pure. C'est comme ça qu'elle voulait mourir. Mon Dieu, murmure Gertrude assise, affalée dans le fauteuil Régence. Et si c'était un suicide? Personne ne répond à Gertrude. Le whisky brûle les lèvres à petits coups. En finir avec son double Ida, en finir avec cette Ida de circonstance, la grande comédienne Ida qui joue à être servante. Et c'est une comédie sans rire, qui ne supporte pas le rire. Comédie noire dont l'héroïne agitée dans les plis légers d'une robe d'été s'envole lestement vers sa destinée, soudain affolée, sachant ne sachant plus si elle est Ida ou si elle ne l'est plus, si elle est Ida vraie ou Ida fausse, si elle est riche ou si elle ne l'est pas, si elle est chez elle ou si elle ne l'est pas, dans cette triste chambre aux couleurs déteintes, genre hôtel de dernier ordre, chambre pour tireuse de cartes en faillite, papier historique, Richelieu, Louis XVIII, Marie-Antoinette, la Pompadour, Diane de Poitiers, Bonaparte sur son pont, Mazarin, Colbert peut-être, sur fond de velours puce et satin ponceau. Je suis un oiseau de nuit. Je suis un oiseau de nuit. Un oiseau de nuit. Lugubre, Ida. Sinistre. Ida, vous auriez pu choisir une comparaison plus gaie. On parle beaucoup. La mort de Ida fait du bruit pour dissimuler l'erreur, l'embarras que l'on a. De la chose, Ida, qu'on avait toujours vue. On passe à la personnalité, Ida, qu'on n'avait jamais vue. Ida, la personnalité, voilà la vérité, consciente de sa misérable condition humaine, jusqu'au désespoir, jusqu'aux douleurs sans fond, Desperados, Ida, doélée, Ida, partagée, arrachée, divisée, le rôle qu'elle joue contre la personne qu'elle est, obéir, être docile, servile, silencieuse, répondre aux appels, quand il fallait ne pas obéir, ne pas être docile, ne pas être servile, et hurler de peur. Elle ne s'est pas suicidée, murmure doucement Madame Besson. Elle sortait du dentiste. Elle ne projetait pas de mourir, au contraire, elle revenait à la vie. Vous dites des bêtises, Gertrude. Vous avez eu un choc, elle ne s'est pas suicidée. My God, tous ces mots emmêlés, entremêlés, les doutes, les suppositions, les souvenirs, et c'est la faute à qui? Madame Perrault, c'est la faute à personne. Qui a commis la faute? Qui est responsable de la mort de Ida? Elle n'était pas sur le passage clouté. De plus, sur le passage clouté, l'enterrement est remboursé. En dehors, il ne l'est pas. Et j'ai freiné, dit l'homme. Freiné, jusqu'à n'en pouvoir plus. Eux entendaient le bruit. Moi, je n'entendais rien. Toutes mes forces appesanties sur cette sale machine. Je suais, je ne savais pas quoi faire. Et je n'entendais rien. Eux, dans la rue, entendaient et regardaient, tandis qu'elle, la femme évanouie,
oui, morte déjà ou morte plus tard, s'échappait plus loin, lancée vers le haut, puis retombée sans argent. Après avoir travaillé toute sa vie, c'est incompréhensible. Le nourri, blanchi, éclairé, chauffé, le salaire du bénéfice net, non? Non? À votre avis? Je ne lui ai jamais posé de questions. Un grand mépris, un profond mépris. La conversation de l'une à l'autre est impossible car cette question de degré s'impose. Laquelle des deux est plus? Laquelle est moins? Ida intelligente, Ida le sait aussi, elle ne parlait jamais d'elle, et je ne voulais pas être indiscrète. Donc, on ne saura rien de l'enfance de Ida, de sa famille, de ses antécédents, de sa jeunesse, de sa beauté, de ses idylles, de ses fantaisies. On ne savait rien d'elle. Les dames se taisent. Enfin. Une minute silencieuse comme une éternité, lourde de toute une perplexité. Ida, qui étiez-vous? D'où étiez-vous? Et comment se fait-il? On voudrait savoir maintenant, tout savoir de Ida, et on ne saura rien. On n'a pas parlé lorsqu'il était temps. Maintenant, il est trop tard. Madame Besson se défend et se laisse comprendre. Le mot crime flotte dans l'ombre propice de l'appartement. Gertrude aussi se défend. Gertrude serait-elle coupable? Non. Mais intimement, elle sent qu'il faut être sur la défensive devant le monstre. Ida, mi-chose, mi-personnalité, mi-ombre, mi-lumière. Ida, monstre, en route vers le ciel, largement ouvert pour la recevoir. Ces ficelles de toutes couleurs, dorées, argentées, rouges, bleues, vertes, soigneusement roulées sur des bobines décoratives. C'était Ida, puisqu'on cherche à la connaître maintenant. Ces jolies boîtes décorées et vides, ces bonbonnières de confiseurs de luxe, c'est Ida. Elle aimait les boîtes. Elle avait toujours un bonbon dans la bouche. Elle suçait toujours quelque chose. Comme on fume, Ida inquiète, horriblement inquiète. C'est arrivé pendant les vacances, Madame Sartini, Madame Besson se tait sur un secret effroi. On sonne. C'est l'amie de Rachel. Elle porte une valise. On sonne. Un homme en uniforme, un facteur ou policier, on le sait. Encore du courrier pour Ida, au cimetière. L'homme ne rit pas, Madame Fortin non plus. Elle est morte. L'homme dit « Ah, il peut être triste aussi ». Il coche son feuillet rose, puis s'en va. C'est l'administration. Projetée à 9 mètres, 8 ou 9 mètres. On ne la connaissait pas, très renfermée, réservée, fausse aussi, indéchiffrable, non simple, un caractère compliqué, difficile, sous ses airs doucereux, si vous voulez mon opinion. Ida à part, silencieuse, dans la foule des filles, le fou conscient, celui qui parle, fût-ce par un geste, il se tue avant de tuer. Ou il est tué avant de tuer. Au-dessus des foules silencieuses ou hurlantes, les foules au langage court du slogan, au langage préparatoire des affiches, les foules non douloureuses cherchant au fond du ciel
une ombre douloureuse, l'ombre grise qui aujourd'hui encore semble errer dans l'appartement. Une ombre grise arrose sans bruit des fleurs grises, ouvre la haute fenêtre sur le balcon affreusement vide, repousse les persiennes sur le vent et la pluie qui font rage. Froid et glace pénètrent à l'intérieur avec violence. Projeté à 8 ou 9 mètres, qu'est-ce que vous avez fait du double de la clé? Dans la pénombre des pièces, un instant traversé de froid, d'air et de pluie. La chose, Ida, chose triste. Ida est morte.